Olé! Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un colis incroyable. Nous avons les amis dans cette petite boîte une ration française de l'armée de l'air de 40 ans. Et sachez qu'elle est en excellent état de conservation. Oui, on l'ouvre doucement. Attention. Oh là. Alors, c'est une ration qui m'a été envoyée par un abonné que je remercie infiniment. Et je vois qu'il y en a un qui révisait son bac. Voilà, j'espère que tu l'as eu. Je vais vous montrer cette magnifique petite boîte. Mais avant, on va lire la petite lettre. Cher P1, voici la fameuse ration dont je t'avais parlé sur Instagram. Ration de l'armée de l'air française de 1978. De 24 heures pour une personne, 12 heures pour deux personnes ou 10 minutes pour P1. J'espère qu'elle te plaira et qu'elle est encore en état de dégustation. PS, je t'ai rajouté un car modèle 1935, daté de 1954 pour accompagner ta gamelle. Voilà, le car est ici. Un magnifique car. Vraiment, merci Raphaël. Je vous le montre. Hop, petite inscription ici. Je fais aussi partie d'une association de reconstitution historique. On a une page Facebook, Normandie-Bretagne 1930-1940. Plein de bonjours normands. Raphaël, eh ben merci à toi, vraiment merci beaucoup pour ce lot exceptionnel. Je vais chercher l'adresse de la page Facebook, je vous la mets dans la description. Je vous invite bien sûr à la rejoindre si vous êtes fan de reconstitution historique ou si vous voulez vous cultiver de façon historique. Et je vous montre cette ration vraiment incroyable. Armée de l'air, unité alimentaire de survie. On est donc sur une ration de survie de l'air. Nous avons de ce côté écrit côté à ouvrir et elle est en excellent état de conservation. Sachez que je peux pas l'ouvrir comme ça. On va devoir peut-être prendre un ouvre-boîte. En tout cas, elle n'est pas gonflée, elle est parfaite. Voilà, je sais que certains trouveront que c'est un peu dommage de l'ouvrir, mais elle m'a été envoyée pour ça, sinon je ne l'aurais pas eu. Et j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr on n'est pas ici sur une ration de combat, on est sur une ration de survie. La différence c'est qu'elle va être beaucoup moins calorique et qu'elle ne doit être ouverte qu'en cas de survie. Ration de survie entre 1000 et 1500 kcal généralement et ration de combat 2500-3500 kcal. Le but c'est tout simplement de garder de l'énergie et ses capacités cognitives pendant 24 à 72 heures. Puisque le danger vient quand tu réfléchis plus, t'es mort. En tout cas elle fait un beau bruit, je me demande ce qu'il y a dedans. Avant d'ouvrir cette magnifique ration incroyable, sachez les amis que je vais vous faire gagner un iPhone du futur. Et attention, tout le monde sera gagnant, pour ça mettez vite dans les commentaires les lettres JMFA. Tout le monde est gagnant, voilà, ça m'a été envoyé par un abonné, on va l'ouvrir tout de suite. Regardez-moi cette boîte incroyable, il y a écrit iPhone 6S et il est plus gros. Salut P1, voici le nouvel iPhone de l'Apocalypse, il faut impérativement que tu le montres à tous les abonnés. Signé Yael, Rémi, Hugo de la team Monasuloise. Et ben merci les gars pour ce cadeau incroyable, je vais l'offrir à tous les abonnés du coup. Il y a un truc qui va pas, vous le sentez un peu déjà au niveau de la boîte. Ah! Incroyable iPhone en conserve de trip à la mode de Caen, Merci infiniment les gars, ça me fait super plaisir. Et merci à tous ceux qui ont participé et qui ont mis les lettres JMFA, je me suis fait avoir. Et comme je vous l'ai dit, tout le monde est gagnant puisque tout le monde s'est fait avoir. Bon, je la garde bien sûr en cas d'apocalypse, on va ouvrir maintenant la vraie ration. Ration qui a quand même plus de 40 ans les amis. Et elle est magnifique. Attention, grand... Ah, le lapin est chaud aussi. Allez, grand moment. On va y aller tout doucement parce que je veux absolument garder la boîte. Alors il y a eu un léger, mais vraiment très très léger pchit, mais bon c'est normal vu le temps qu'elle a passé le tournant. Oh là, ça sent les fruits secs. Alors est-ce qu'il y a que de la nourriture ou est-ce qu'il y a un kit de soins dedans? Attention, on y est presque. Oh là, ça sent un peu la poussière, mais ça sent... Voilà, on aspire les rétrovirus. Non, ça sent le pruneau, je pense qu'il y a des fruits secs. Donc on est ici les amis sur une ration qui devait servir en cas de crash d'avion, je vous montre le haut. On va enlever ça. Voilà, et je sais ce que ça sent, ce sont les caramels, puisqu'il y a des caramels. Nous avons ici la composition, je vais pas vous la donner, on va regarder au fur et à mesure. En principe, ces 2 unités alimentaires de survie sont prévues soit pour un homme pendant 48 heures, soit pour 2 hommes pendant 24 heures. Voilà, donc en fait c'est 24 heures pour 2 ou 48 heures, en situation de survie. Et chose incroyable les amis, regardez ici, il y a du pémican dans une ration française, je savais même pas. On a bien la date programme 1978, et bien sûr il y a des trajets Tony hydratantes avec des instructions, qu'on va voir au fur et à mesure. Et je peux vous dire, regardez, elle est vraiment en parfait état. Nous avons donc ici tout d'abord 2 petits sachets de combustible, très très bien conservés, ils sont magnifiques, juste un petit peu cassés. Nous avons aussi, et c'est vraiment très bien conservé, 2 petits paquets de chocolat 43%, et je sais pas si vous voyez chocolaterie Kemel à Bourbourg. Avec ceci, nous avons 2 petits sucres raffinés Béguin, voilà, sucre raffiné, attention, de luxe. Nous avons aussi une boîte d'allumettes édition Funweek. Avec les signes du zodiaque, ici nous avons le bélier. Mais les sagittaires vaincront. Oui, je suis sagittaire, moitié homme en haut, cheval en bas. Il y avait donc 2 boîtes d'allumettes, donc une par sachet de combustible. Je vous montre du coup le reste de la boîte, pour que vous voyez bien, on a ici des petites pastilles. Ce sont bien sûr des pastilles de purification d'eau. Nous avons donc 16 comprimés pour 16 litres d'eau et ça nous vient de Montreuil. Fabrication annexe Enzibio. Nous avons aussi du café noir de Belgique, le chat noir. Et attention les amis, c'est du café vraiment concentré puisque ça représente 1/4 de litre
de café. Café qui nous vient de Von Zulen Frères de Liège. Et d'ailleurs, il y avait 2 sachets, donc on a un demi-litre de café. On a vu que le début, mais je peux vous dire qu'elle est quand même vachement bien, vachement compacte. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Nous avons aussi, les amis, 4 petits bonbons bleus. Je sais pas ce que c'est tout bon, on dirait des sortes de caramel ou de petites pâtes, peut-être du nougat. Nous avons aussi 8 petits caramels et regardez, ils sont vraiment en excellent état de conservation. On dirait pas qu'ils ont 40 ans, vraiment magnifique. Avec ceci, nous avons le fameux pemmican et je ne l'ai jamais vu sous cette forme. On est sur un carré bien dur, on dirait une sorte de soupe. Voilà, une sorte de bouillon, on va tester ça. Le pemmican qui est donc une spécialité canadienne à base de viande qui se conserve très longtemps. Et du coup, on en avait en fait 2. Avec ceci, il y avait un sucre que j'ai oublié, on en a 3. Et regardez dedans, il y a d'énormes carrés. Je crois que ce sont les crackers. Et ils sont en excellent état. Donc 2 magnifiques petits paquets de crackers. Alors, malheureusement, il y a un truc qui a percé, mais moi je vois du Mont Blanc au fond. Et nous avons, et c'est en excellent état de conservation, du frambol. Voilà, plein de produits chimiques, bouillon soluble avec de l'hydrolysate de protéines et de l'acide glutamique. Et nous avons ici les fameux dragées Tony hydratants, je vous donnerai les instructions après quand on les goûtera parce qu'ils sont vraiment en excellent état, j'en avais déjà vu, mais ils avaient tout coulé, fondu, ceux-là sont vraiment en excellent état. Et les sachets de frambol, hein, du coup il y en avait 2, par contre il y a le Mont Blanc qui a coulé dessus. Magnifique vitamine C de 40 ans, hein, qu'on va bien sûr goûter, elle est en excellent état de conservation. Il y avait un petit carton et il nous reste au fond le Mont Blanc qui malheureusement a explosé. Alors est-ce qu'on a un sachet qui est bon? Je crois qu'on a un sachet qui est toujours bon. Alors ceci a explosé, hein. Il me semble que c'est du Mont Blanc en caramel, je sais pas, il y a écrit les Mont Blanc et attention, regardez ce qu'il y a écrit, aliment survie. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est bien de l'ouvrir parce que ça va pourrir à l'intérieur avec le temps et ça va tout fracasser. Voilà, alors lui je le goûterai pas, est-ce que celui-là est bon ou a vraiment coulé? Ah, c'est dommage. Bon, on en ouvrira un pour voir la texture, mais celui-ci a aussi coulé malheureusement. Et bah comme quoi, vous voyez, le truc qui était censé un peu tenir le plus dans le temps, puisque c'est sous forme de conserve, et bah ça a percé. Allez, on va commencer par goûter les sachets Tony hydratants, hein, qui sont là pour nous hydrater et nous tonifier. Ceux-là sont en parfait état de conservation, je vais vous expliquer les instructions. Si on consomme une unité alimentaire 2 sur 8 par jour, on doit absorber 12 dragées. Si on en consomme 1,5, on doit absorber 6 dragées. Et si on en consomme 2, on ne doit absorber aucun dragé. Et bah goûtons. Et bah effectivement, ceux-ci sont vraiment très bons, hein, pour avoir goûté les autres qui est juste trempé mes lèvres. Je sais pas si ce produit existe toujours aujourd'hui, je l'ai pas revu. Alors on dirait un peu de l'iode. Je vais la croquer. Ah, c'est ça. Il y a du sel amer. Hein. Voilà, il y a un petit peu de sel, c'est très salé. Oh là. Alors la pastille est bonne, hein, c'est pas parce qu'elle a 40 ans, c'est parce que... c'est très très salé. Ce qui permet du coup d'avoir un complément alimentaire en sodium. Bon, bien sûr, ne faites pas ça à la maison, hein. Vous savez qu'on a l'habitude des vieilles conserves puisque vous pouvez aussi en crever. Au niveau de l'état de la conserve, hein, elle était vraiment bonne, hein. Pas de gonflement, ce qui veut dire pas de développement bactériologique. On est aussi sur des aliments très secs. Regardez les crackers, hein, vraiment, ils sont magnifiques. Bon, c'est pas pour ça que je vais en manger beaucoup. Bon, ils sentent le vieux, hein. Ça sent un peu la poussière, hein, malheureusement, c'est ça avec les vieux crackers. Regardez. Hop. Pardon pour tes devoirs de bac, mais... voilà. Et même quand ça a l'air de l'aspect... il faut que je me rince la bouche. Voilà, d'un aspect mangeable, bah heureusement ton corps te dit attention, ce serait théoriquement mangeable, mais voilà, c'est dégueulasse, hein, je vous avoue, ça a goût de poussière, de renfermé, de... Alors ici on n'a pas de vieilles conserves, hein, à part ça, mais malheureusement ils sont ouverts donc je vais pas les manger. Mais je vous rappelle qu'il y a quand même un risque au niveau du botulisme. Donc en cas de doute, faites toujours cuire vos aliments pendant plus de 10 minutes à 100-120 degrés, puisque ça permet de supprimer le poison botulique. On va enchaîner les amis par un petit chocolat, alors en état de conservation parfaite, hein, puisque c'est le cas ici. Est-ce que le chocolat est toujours bon? Moi je pense pas pour en avoir goûté du vieux, mais là c'est le chocolatier Kemel quand même. Regardez. Alors au niveau de l'aspect, hein, on dirait juste un petit chocolat qui a un peu pris le chaud. Mais il est très très beau, hein, au niveau de l'aspect. Au niveau de l'odeur aussi, ça sent un peu le vieux quand même. Voilà, regardez-moi ça. Je vous le montre lentement. Ce chocolat est plus vieux que moi. C'est infect. C'est meilleur que les biscuits, mais pareil, il y a ce goût de poussière, de renfermé à l'intérieur. Alors par contre, il n'y a pas de goût métallique sur certaines versions conservées. Voilà. Il y a un goût métallique, mais là, c'est goût de poussière. On va tout garder, je vais tout mettre ici. On va maintenant goûter ce truc inconnu, et alors il me semble que c'est une sorte de pâte de nougat. Alors je vais y aller avec parcimonie parce que sur ce genre de produit... Et attention les amis, regardez, nous avons ici un nougat de 40 ans. Hop. Alors... Au niveau de l'odeur, ça pue un peu. Ça sent toujours la poussière, hein. On va goûter.
Le nougat est pas bon. C'est amer. C'est très amer, ça picote un peu. Je vais recracher. Voilà, si vous trouvez une vieille ration pendant l'apocalypse, malheureusement, il y a beaucoup de trucs qui se mangeront pas. Voilà. Alors en cas extrême, vous pourrez bien sûr les manger en les faisant bien bouillir tout ça, mais ce sera vraiment dégueulasse. On va enchaîner les amis maintenant sur les petits caramels et ceux-là vraiment ont l'air magnifiques. Je pense qu'ils vont être vraiment très bons. Caramel au lait frais. De 40 ans. Alors le papier a fusionné avec le caramel. Voilà, regardez l'aspect, hein, ils sont très beaux, comme neufs, un petit peu fondus. Au niveau de l'odeur, on est vraiment très très bien dessus. Oh, au niveau yogourt, on n'est pas très bien par contre. Waouh, ça. Voilà, ça a goût de vieux, hein, toujours. On a toujours cette odeur de renfermé, c'est dommage, qui te fait rejeter le caramel. Mais sinon, ça a goût de caramel aussi. On va regarder maintenant le sucre, se conserve-t-il 40 ans hein, dans une boîte étanche, bien sûr. Pour moi, toujours l'aspect est bien. À voir à l'intérieur. Bah écoutez, pour l'instant, le sucre a l'air vraiment très bien. Et bah les amis, le sucre industriel, vous pouvez en stocker, ça se conserve très longtemps, il est parfait, il est comme neuf, il a le même goût. On dirait qu'on l'a presque acheté hier. On va goûter la vitamine C, se conserve-t-elle aussi longtemps? Les pastilles de purification, pour moi, il n'y a aucun souci. On va quand même faire un test. Le médicament, c'est juste un peu cassé, hein, mais sinon, l'aspect est bien dur. Ah pardon, c'est acide. Et bah au niveau du goût c'est vraiment impressionnant, hein, on est sur une pastille dégueulasse de vitamine C, hein, on peut dire que comme si elle était récente c'est vraiment pareil. Voilà, impressionné, vous pouvez conserver de la vitamine C infiniment presque. On va tester pour confirmer une petite pastille de purification d'eau, pour moi il n'y a aucun souci, c'est pareil. Tout ce qui est médicament ça peut se conserver très longtemps quand c'est dans des sachets étanches. Allez, je prends 1 litre d'eau, je vais la mettre dedans. Hop. On va attendre, pour l'instant malheureusement on dirait qu'elle se dissout pas, que l'effervescent est mort. Voilà, juste ici il y a quelques petites bulles qui sortent, mais on va voir. Ah, parce que c'était pas la même technique, il faut agiter fortement pendant 2 à 3 minutes. En fait, c'est toi qui dissous la pastille. Ah, c'est très chiant. Et oui, j'étais barman dans une autre vie. Et maintenant, du coup, on va attendre. Puisque le sucre est toujours bon, on va bien sûr tester le petit café Chat Noir, café belge. Allez, on va l'ouvrir tout doucement. Alors, l'aspect est vraiment bien, hein, il est toujours sec, pas de moisissure à l'horizon. Que le café soluble a tendance à moisir. Moi, ça m'est déjà arrivé quand le sachet prend un peu l'humidité et se chauffe, mais celui-là, il est parfait. Alors, je vais pas tout mettre, hein, puisque c'est 1/4 de litre, on va goûter, mais regardez la couleur. Vraiment, vraiment belle. Petit sucre, au lait, café de 40 ans. Allez, pendant que ça chauffe, on va quand même tester le combustible de 40 ans. Oui, je veux un café bien chaud. Alors, on est sur de l'esbite, qui sent d'habitude très fort un peu cette odeur de poisson. Celui-ci sent vraiment moins fort. Oh! Alors, est-ce qu'il marche toujours? Bon, aucun souci, le combustible marche très bien. Voilà, vous pouvez stocker donc du combustible esbite. Et il pue toujours autant. Allez, c'est brûlant, petit café de 40 ans. Oh! J'ai failli perdre une jambe. Oh, ça sent un peu les égouts, un peu la diarrhée, comme si le café avait moins d'odeur et qu'il ressortait que les odeurs des égouts. Je sais, ça veut rien dire ce que je dis, mais moi-même je me comprends tout seul. Si t'enlèves une certaine odeur au café, ça sent une odeur un peu amère, un peu égouttoire. On utilise du langage culinaire des rations. On va juste tremper ses lèvres, hein, parce que ça m'inspire pas, je vous avoue. Et bah, il est plutôt bon. Plutôt bon même. On est sur un café noir qui est vraiment fort, hein, je dirais. Très amer. Mais au niveau du goût, on est bon. Au niveau de l'odeur, on sent que le café est vieux, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas de répulsion. Pour moi, le café, c'est toujours bien conservé. Il a juste vieilli. Franchement, très très bien. On va finir en dernier par le pemmican, mais bien sûr, maintenant, on va se faire la petite soupe soluble. Je rappelle ici que c'est quand même assez exceptionnel, hein, c'est pour ça que je goûte tout ça, hein, ne le faites pas à la maison, bien sûr. Mais on a une qualité de conservation vraiment exceptionnelle dans une boîte étanche, hein, qui n'avait pas gonflé. Sachet étanche très sec. Oh, ça... c'est bizarre. Et regardez l'intérieur, hein, voilà, la poudre n'a même pas pris l'humidité. Quand la poudre prend l'humidité et qu'elle ressèche, ça fait des petites boules. Là, elle est parfaite. Oh. Alors le bouillon, je sais pas ce qu'ils ont rajouté dedans, de l'hydrolate de protéines et de l'acide glutamique. Je vais goûter la poudre. Et bah c'est très salé, c'est toujours bon. Et ça sent le chou-fleur. Est-ce que la soupe frambole va être bonne? Attention. Ah, je vous avoue qu'à l'odeur, ça sent le vieux, le renfermé, ça sent le chou, comme si t'avais pété dans ton verre. Allez, je mélange un peu. On va juste tremper ses lèvres et goûter.
Waouh, waouh, c'est super bon. Ça a goût de truffe. Je vous jure, on dirait une soupe à la truffe. Alors c'est dommage, j'ai pas les ingrédients dessus. Je sais pas si c'est l'hydrolysate de protéines. On dirait vraiment qu'il y a de la truffe dedans. Je comprends pas. Alors je sais pas s'il faisait de la soupe à la truffe ou pas dans les framboles, mais ça a goût de truffe. Alors ça y est, la pastille est dissoute, on va pouvoir goûter tout ça. Est-ce que ça a goût de chlore comme les pastilles classiques ou pas après 40 ans? Alors pour l'instant je sens rien. Pas de goût de chlore, aucun goût de chlore. Alors est-ce qu'elles étaient faites à base de chlore à l'époque? C'est pas écrit, il y a juste écrit Annex Enzybio. Ça sent un peu la soude, mais ça sent pas le chlore. Non. Voilà, du coup je sais absolument pas si elle est vraiment purifiée ou pas, si ça a tenu, mais je pense que ça vient de la pastille, ça devrait quand même avoir goût de chlore il me semble, je ne sais pas. Si vous en savez plus, mettez-le dans les commentaires. En tout cas on sent un peu cette légère acidité, douceur sur la langue qu'il y a dans les pastilles de chlore, voilà. Par exemple quand vous buvez la tasse à la piscine, et si elle est trop acide, c'est que tout le monde a pissé dedans. Allez, on va finir les amis par le pemmican, je sais jamais comment prononcer, qui est sous forme de tablette, et qui est aussi extrêmement bien conservé. Alors là on est sur de la viande, donc on va faire gaffe quand même. Alors normalement le pemmican se mange comme ça, ici on est, je sais pas, sur une sorte de peut-être de bouillon, on va goûter. Alors je pense que ça se mangeait comme ça en tablette, c'est pas si mauvais que ça, hein, paradoxalement. On sent que ça a vieilli quand même. On avait goûté du pemmican très très vieux. Celui-ci est très très bien conservé, vraiment. Donc dessus il y a des herbes, de la graisse, hein, c'est très très sec. Je suppose qu'avant c'était peut-être un peu mou, puisque ça, quand même, c'est dur à effriter, mais... Alors au niveau du goût, ça reste tout à fait mangeable, hein. Vraiment, c'est pas, même pas mauvais. Voilà, je vais juste arrêter parce que ça c'est un truc que je ferai bouillir. Voilà, par sécurité, pour en manger beaucoup, là on fait juste que goûter, tremper ses lèvres. Mais en tout cas ça sent bon, ça sent un peu le pruneau en vieillissant le pemmican, et ça noircit. Mais comme vous voyez, c'est très très sec. Alors attention, on a une indication incroyable. Et bah les mouches les amis ont un estomac incroyable. Regardez, elle est en train de manger le Mont Blanc d'il y a 40 ans, voilà. Et elle en raffole. On va donc l'ouvrir hein, pour vous montrer un peu la texture. Et malheureusement, il s'est percé, alors ça a resséché, mais voilà, c'est un truc que je goûterai pas, hein. Jamais manger une conserve qui s'est percée, hein, c'est une règle d'or. Voilà. D'ailleurs ça a séché, c'est... Oh. Et bah ça va sortir par le bas du coup. Allez, on y va. Oh l'odeur. Oh là là. Oh ça va piquer le nez. Ça sent le fromage. Ça sent le fromage. De toute façon il était pas bon. C'est important aussi d'utiliser son instinct, hein. C'est con on l'utilise plus mais... Oh putain. Voilà le premier Mont Blanc qui sent le fromage, hein. Regardez-moi ça, j'ai pas chié dans l'assiette. Voilà, alors ça tu le mets même pas à la bouche, hein, puisque ça sent fort le fromage, vraiment. Et ça a un aspect de crotte en plus. Et ça sent le fromage parce que le lait a sûrement tourné avec le temps. Alors cette soupe m'intrigue. Je vous jure que si on pouvait en retrouver une, je pense que c'est quand même le goût d'origine. Oh là là, je sais pas si c'est les produits chimiques ou si elle était vraiment à la truffe, mais je vous jure c'est complètement dingue, ça a goût de truffe. Et pour le pemmican, il y avait les instructions, soit on pouvait le consommer comme on l'a fait, soit après dissolution dans un quart de litre d'eau chaude environ. Je compte sur vous les amis pour lâcher vraiment un max de pouces bleus pour Raphaël, hein, vraiment merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette ration en excellent état de conservation, elle est vraiment magnifique, hein. Il y avait juste le Mont Blanc qui avait percé, tout le reste était vraiment en état incroyable. Je suis vraiment content de pouvoir partager ça avec vous, n'oubliez pas sa page Facebook, je vous mets le lien dans la description. J'espère que vous passerez tous vraiment lui faire un énorme coucou sur sa page. C'était vraiment un moment incroyable, elle est vraiment magnifique, je vais garder tout le reste et je vais bien le stocker, en prendre soin. Et il y a un truc qu'on n'a pas testé, la boîte d'allumettes. C'est con mais elle est tellement en bon état qu'en fait t'as l'impression qu'elle est neuve. Voilà, regardez, boîte d'allumettes de 40 ans, impec. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres rations incroyables puisque je sors une vidéo tous les 2 jours. Et n'oubliez pas bien sûr de rejoindre Insta pour vous tenir informé des nouveautés de la chaîne. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui en ont vraiment mangé. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Allez à bientôt, ciao.